Bonjour à tous et bienvenue pour les sorties cinéma de cette semaine. Cette semaine, Cap Cinéma a décidé de vous emmener en voyage puisque c'est les vacances. On commence par les films pour les tout petits, avec La Grande Aventure de Maya l'abeille, avec les voix de Jennifer et Christophe Maé. Le deuxième film pour enfants est Gus, Petit Oiseau, Grand Voyage, l'histoire de Gus, un oiseau migrateur malgré lui, après qu'un doyen se voit obligé de lui confier la tâche à la suite d'une blessure. C'est en Géorgie que vous emmène Ciné Bocage cette semaine avec le film La Terre éphémère. Venez visiter ces petites îles provisoires qui apparaissent et disparaissent au gré des montées et des descentes du fleuve où un père et sa fille y cultivent sur fond de guerre civile. C'est ensuite pour un voyage initiatique que vous partez avec Wild de Jean-Marc Vallée qui a fait l'extraordinaire Dallas Buyers Club avec Reese Witherspoon. Après plusieurs années d'errance, d'addiction et l'échec de son couple, Cheryl Strayed prend une décision radicale. Elle décide de partir faire à pied 1700 km dans l'ouest américain. Venez affronter avec elle ses plus grandes peurs, ses limites, frôler la folie et découvrir aussi sa force. A savoir que ce film est tiré d'une histoire vraie. Vous pouvez aussi partir à Londres en famille, avec La Nuit au musée, Le secret des pharaons. Pour ceux qui ne connaissent pas, La Nuit au musée est une suite de films qui raconte l'histoire de Larry, qui est gardien de nuit dans un musée qui prend vie toutes les nuits. Dans ce troisième opus, la tablette qui donne ses pouvoirs au musée commence à faiblir, et Larry est obligé de partir à Londres pour en découvrir les mystères. C'est avec Ben Stiller, Robin Williams et Owen Wilson. Pour mon coup de cœur de la semaine, j'ai décidé de vous emmener dans l'espace, avec Jupiter Ascending. C'est le dernier film des frères Wachowski, avec Channing Tatum, Mila Kunis et Sean Bean. Pour information, ces deux frères ont réalisé la trilogie Matrix. Le film raconte l'histoire de Jupiter Jones, qui est promise à un destin hors du commun. Devenue adulte, elle a la tête dans les étoiles, mais enchaîne les coups durs, et n'a d'autre perspective que de gagner sa vie en nettoyant des toilettes. Ce n'est que lorsque Kane, ancien chasseur militaire génétiquement modifié, débarque sur Terre pour retrouver sa trace, que Jupiter commence à entrevoir le destin qui l'attend depuis toujours. Grâce à son empreinte génétique, elle doit bénéficier d'un héritage extraordinaire qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du cosmos. On vous a appris que le berceau de l'humanité était la Terre. Mais c'est faux. Vous savez ce qui va se passer quand les gens vont comprendre la vérité sur tout ça? Je doute que la plupart des gens veuillent la connaître. Moi, je vais la connaître. Il y a environ 100 000 ans, la Terre a été inséminée par Abrasax Industries. Une des dynasties les plus puissantes de l'univers. Il y a 3 héritiers principaux. L'aîné s'appelle Balem. Il contrôle cette planète et il veut vous tuer. Je suis personne, vous comprenez ça? Vous êtes de sang royal. Et la fille. Amenez-la-moi. Quand une séquence génétique réapparaît à l'identique, chez vous ça s'appelle une réincarnation. La vie de votre majesté va changer, si elle le souhaite. Je suis toujours la même personne. Balem reste propriétaire en titre de la Terre. Mais si vous réclamez votre dû, votre planète sera à vous. Je moissonnerai cette planète dès demain, plutôt que de m'en laisser déposséder. As-tu déjà vu une moisson? Jamais. Les gens n'en souffrent pas, je crois. Je vous présente ce film en version originale sous-titrée ce jeudi à 19h45 et lundi à 18h. N'oubliez pas d'appeler RCF pour gagner des places pour ces séances. Pour les avant-premières, j'ai décidé de vous emmener au Japon, vendredi, avec les Chevaliers du Zodiaque, la légende du sanctuaire. Ou alors à Londres, avec Kingsman, service secret, lundi à 20h. Ou encore partir en voyage dans le temps, avec Bis, mardi à 20h, film comique où Cadmerade et Franck Dubosc se retrouvent à voyager jusqu'en 1986, où ils redeviennent adolescents. Après, pour ceux qui n'ont pas envie de voyage, nous sortons Papa ou Maman, avec Laurent Lafitte et Marina Foïs, deux parents qui décident de tout faire pour ne pas avoir la garde des enfants. Ou encore Les Souvenirs de Marnie, le dernier film des studios Ghibli, qui raconte l'histoire de Anna, une jeune fille solitaire qui vit en ville avec ses parents. Un été, elle est envoyée dans un petit village et rencontre l'étrange Marnie, avec qui elle va se lier d'amitié. Mais le plus important cette semaine, c'est notre rencontre. La rencontre avec le film Le Temps de quelques jours. Le réalisateur Nicolas Guéraud sera présent. Le Temps de quelques jours est un documentaire qui, loin des clichés, présente les sœurs de l'abbaye de Bonneval, qui se confient et surprennent par leurs réflexions sur la société, la consommation et le rapport au temps.
C'est la première et unique caméra à entrer au sein de l'ordre cistercien de la stricte observance. Et elles nous font découvrir des femmes à la philosophie étonnamment moderne, en plein cœur d'une abbaye séculaire. Le réalisateur ainsi qu'RCF seront présents pour animer la soirée et être avec vous pour un débat. À Paris, si on veut voir un peu de verdure, mais il faut bien aller dans un parc. Hein? Où est-ce que vous allez, vous? On ne voit rien dans les rues. J'ai envie de tout. De tout ce qui peut être bien de consommation, ça va depuis la bouffe aux fringues, en passant par les bagnoles, tout quoi. Les bijoux, tout. Les robes de soirée. C'est ça aussi la difficulté que les gens ont à vivre dans le silence. On a besoin de remplir avec du bruit, des images, parce qu'on a peur d'être seul avec soi-même, je crois. Je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour les autres sorties cinéma.